Avec le serveur monocompte qui arrive à grands pas, vous serez sûrement très nombreux à vous demander quoi faire chaque jour dans cette nouvelle aventure sur Ogrest. Bien sûr, en début de serveur, vous serez tous bien occupés à vous stuff et farm les donjons, mais aujourd'hui j'aimerais surtout vous parler des 5 choses qu'il vous faudra impérativement faire chaque journée pour bien faire évoluer votre personnage sur la durée. D'ailleurs, si c'est toujours pas fait, préinscrivez-vous, je vous mets le lien en description. Si on atteint les 50 000 préinscrits, on aura un super familier d'Ogrest. Je compte sur vous, on y est presque. Allez, on traîne pas, c'est parti pour cette petite vidéo sur les 5 choses à faire chaque jour sur Wakfu. La première des choses qu'il vous faudra scrupuleusement faire, et ça dès le premier jour de votre aventure, c'est les quêtes Modulox. Des quêtes aux récompenses pharaoniques qui vont petit à petit vous donner tellement de récompenses que vous ne pourrez plus vous en passer. Rendez-vous dans votre havresac pour parler à Module, un petit Sidoa situé pas très loin de votre console de gestion de l'havresac. Il vous proposera alors des quêtes selon votre tranche de niveau demandant d'accomplir un donjon en particulier. Si vous l'accomplissez, vous gagnerez un jeton Modulox ainsi qu'une somme d'XP incroyable. Ce jeton-là servira dans un croupier un peu particulier. D'ailleurs, au passage, quel dommage que rien n'indique vraiment ces choses en tuto au début du jeu. Enfin bref, ce croupier est un peu caché, il se trouve en réalité dans le sous-sol de la taverne d'Astrub. Un croupier qui vous permettra d'échanger votre jeton contre n'importe quel jeton de n'importe quelle tranche de niveau. De quoi vous faciliter l'obtention d'un Gelano par exemple, ou n'importe quelle autre relique disponible dans les croupiers des îles Aventure. Vous comprenez maintenant pourquoi je vous dis que c'est vraiment le truc à faire chaque jour. Au fur et à mesure, vous aurez une fortune de jetons améliorant grandement votre personnage en plus de le faire bien XP. Passons désormais à la deuxième chose qu'il vous faudra impérativement suivre chaque jour, les quêtes de chasseurs. Ces quêtes sont disponibles sur pas mal d'îles Aventure, voire même des nations, et elles vous introduiront les monstres locaux ainsi que les boss des donjons environnants. Ils auront besoin de vos services pour les aider à réunir des ressources et des semences des monstres du coin. Contre quoi, ils vous donneront une belle récompense d'XP en plus de récupérer des jetons utiles à la tranche de niveau où vous accomplissez vos quêtes de chasseurs. Vous aurez aussi la quête chasse le boss où vous aurez un boss spécifique à battre dans la journée, mais ce qui nous intéresse particulièrement, c'est la chasse au boss. Si vous réussissez à battre tous les boss du coin dans la semaine, vous choperez une grosse récompense d'XP et de jetons qui vous aideront grandement, surtout en début de jeu. Du coup, n'hésitez pas à faire tous les donjons, ne serait-ce qu'une fois, histoire de vous booster un gros coup. A noter qu'en plus de ça, les succès de réalisation des donjons en S3, S4 et S5 vous donnent également beaucoup d'XP, de quoi joindre l'utile à l'agréable dans vos chasses. La troisième chose à faire est très importante, surtout en début de serveur. Observer les prix du marché est essentiel pour que vous puissiez vous faire une idée de la valeur de vos items et de ce que vous pouvez en tirer sans vous faire pigeonner bêtement. C'est pourquoi il va être d'une importance capitale de regarder régulièrement ce qu'il se passe dans l'hôtel des ventes. Que ce soit les sublimations, les pierres, vos épiques, vos légendaires, regardez attentivement les prix pratiqués. Et gardez vos ressources au chaud le temps de voir un prix stable autour duquel se vendra vos items. Bien sûr, rien ne vous empêche de vendre à un prix qui vous aidera à acquérir d'autres objets qui vous seront plus utiles dans votre aventure, mais soyez le plus patient possible et regardez au moins une fois par jour ce qu'il se passe à l'hôtel des ventes. Plus vous aurez de kama, plus vous aurez d'emprise de ce que vous pourrez faire de votre personnage à l'avenir. Alors soyez un bon analyste. La quatrième chose à faire est assez bateau, vous savez tous maintenant, ce qui était boudé autrefois a maintenant pleinement sa place dans le jeu, je veux bien sûr parler des quêtes environnementales. En plus de vous sortir de votre train-train d'extermination de la faune du monde des 12, vous allez pouvoir là aussi gagner de l'expérience et des Sioux Pierre Glue, une ressource qui va être follement demandée par les crafters du serveur, qui n'auront que d'autres moyens que de vous les acheter. Ce seront eux les plus riches du serveur de toute manière grâce à leur craft, du coup ne vous inquiétez pas, ça risque de partir très vite. Mais contrairement à ce que je disais un peu plus tôt concernant cette ressource, elle est très facile à récolter, alors n'hésitez pas à vous faire vos premiers kamas de cette manière. N'oubliez pas de check vos exploits d'ailleurs. Si vous accomplissez une série de quêtes environnementales, vous gagnerez des récompenses très prisées par les collectionneurs qui ont la flemme de les faire. Alors gardez-les précieusement le temps qu'elles prennent un jour de la valeur. Enfin pour finir, il vous faudra peut-être un petit moment pour comprendre comment le faire, mais l'atelier abandonné c'est le donjon ultime à farm chaque jour sur Wakfu. C'est vraiment mon ultime astuce pour vous procurer des items absolument top tier dans cette tranche de niveau. Des équipements extrêmement bien cotés qui vont se vendre à un prix phénoménal, surtout quand des teams vont commencer à faire du compétitif. Rendez-vous à Kelba dans un endroit un peu reclus au nord pour découvrir ce donjon atypique. Un donjon qui va vous demander un peu de réflexion pour réussir à en venir à bout dans les temps. Et oui, car si vous ne le faites pas dans le temps imparti, vous n'aurez pas de récompense journalière. C'est ça l'aventure. Alors foncez et obtenez ces richesses avant les autres pour faire un petit monopole économique de ces équipements top tier.
Voilà pour mes 5 choses principales à faire chaque jour. Bien entendu, il y a bien d'autres choses à faire, comme par exemple prendre son dalmatin chaque jour au bibliotemple pour pouvoir récupérer une récompense qui vous intéresse dans son croupier, ou encore bien nourrir ses familiers et montures chaque jour. A noter que là aussi, c'est un commerce qui va coûter très cher que d'avoir un familier intéressant level max. Aussi une autre chose, ce n'est pas d'actualité, mais passé un certain moment, Ogrest sera vaincu et calmé. Il sera alors utile de farm les larmes d'Ogrest extrêmement prisées via la quête de module, le petit PNJ de votre havresac. Enfin bref, tout un tas de choses vont vous occuper, mais surtout c'est un peu bateau dit comme ça, prenez du plaisir à jouer. C'est une expérience unique qui va vivre un engouement quelque peu particulier au début, alors profitez un maximum de ce moment. Sans nul doute que vous garderez de très bons souvenirs à l'avenir. Voilà pour cette vidéo, j'espère que vous l'aurez apprécié. Si jamais on dépasse les 10K, je vous concocterai une nouvelle vidéo masterclass. J'ai même prévu un petit featuring qui, je l'espère, vous fera plaisir. Allez, il est temps pour moi de vous laisser. C'était Zaki. Pour vous servir, ciao.